Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Je suis en région liégeoise pour vous parler de synthétiseurs. Non pas de l'instrument de musique, mais ceux produits par la société Trasis qui est devenue l'un des leaders mondiaux de la médecine nucléaire. Elle conçoit et réalise des appareils pour le diagnostic et le traitement du cancer. Gauthier et Jean-Luc, bonjour. Bonjour David. Merci de m'accueillir chez Trasis, c'est votre entreprise qui a été créée il y a plus ou moins 20 ans. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous faites ici? En fait, nous David, notre passion, c'est de créer des mini-laboratoires qui permettent de développer et puis de produire des médicaments. Médicaments qui ont une grande utilité parce qu'ils sont utilisés pour faire du diagnostic ou du traitement de cancer. Des laboratoires comme ça ou comme ça? Des mini-laboratoires, ça s'appelle des synthétiseurs, ça s'appelle des appareillages de contrôle qualité. Et il y a également des machines qui permettent l'administration des médicaments aux patients. D'accord. On est à Anse. Pourquoi avoir choisi cet endroit? En fait, il faut savoir que les médicaments qui vont être fabriqués avec nos produits contiennent des traces de radioactivité. Et on a eu la chance de pouvoir travailler avec l'Université de Liège pour bénéficier des installations au début de nos activités. Alors, il y a un physicien, mais j'imagine que tu ne l'es pas. Ah oui, moi je suis ingénieur civil. Oui. Ok. Le mix des deux donne une société quand même leader mondial dans sa catégorie. Comment on devient un leader mondial? Moi, je dirais pas à pas. On commence par faire un bon produit. On était très focalisé sur la qualité du produit, la compréhension du marché et le petit côté maniaque que je peux avoir dans la réalisation et le perfectionnement des appareils. Derrière ça, c'est une société avec des chiffres quand même assez impressionnants. Un petit résumé, j'ai cru comprendre que vous étiez en pleine expansion. Oui, ça nous permet de rencontrer beaucoup de monde. Hein. Ouais. On est aujourd'hui 220 personnes. Il faut savoir qu'en décembre, on sera 250. L'année prochaine, on sera dans les 300-350 personnes. Donc, En termes de chiffre d'affaires? En chiffre d'affaires, aujourd'hui, on va faire 55 millions cette année. Il faut savoir qu'on était en 34 millions l'année passée et à 24 l'année précédente. Donc, ce sont des belles croissances. Et les années qui viennent sont aussi de l'ordre d'une trentaine à 40% de croissance. Donc. Tiens, et qui sont vos clients? Les premiers clients, c'est ceux qui vont développer les nouveaux médicaments. Donc, ce sont des centres de recherche spécialisés en médecine nucléaire. Deuxième client, une fois que les molécules ont été développées, c'est finalement les sociétés pharmaceutiques qui vont réaliser les études cliniques et puis produire ces médicaments. Et puis, le dernier type de clients sont les hôpitaux qui vont les administrer aux patients. Donc voilà, 3 types de clients différents. Bon, parfait, j'ai hâte de découvrir cette belle entreprise. Merci beaucoup, on vous retrouve en fin d'émission. Bonjour Corentin. Bonjour David. Alors tu es le responsable du département chimie dans lequel on est en ce moment? Exactement. D'accord, qu'est-ce qu'on fait ici? On développe des procédés de production pour faire des radiotraceurs. Pour comprendre comment ça marche, il faut savoir que c'est fait de 2 parties. Il y a une partie qui a un principe actif, qui est fait pour aller se fixer sur les cellules malades, et une autre partie qui a un élément radioactif, qui, comme il est radioactif, va émettre une radiation. Une fois qu'on aura injecté le traceur en intraveineuse dans le patient, la radiation va pouvoir être détectée depuis l'extérieur par un scanner. Ok. Et donc, ça permet de détecter des cancers, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, un très grand nombre de pathologies. Donc c'est en quelque sorte un traceur GPS qui permet de localiser la maladie, c'est ça? C'est exactement Et ça. ça se matérialise comment? Alors, ça ressemble très fort à ceci. Ok. C'est une solution qui contient quasiment exclusivement de l'eau et qui contient quelques nanogrammes de ce médicament radioactif. Et donc tout ça, vous fabriquez ici? Alors, ce qu'on fabrique ici, ce sont des synthétiseurs qui permettent de fabriquer ça. Un radiotraceur, c'est radioactif. Alors, autant la dose infime qu'on injecte à un seul patient est absolument inoffensive, autant tous les matins dans les hôpitaux, les doses qu'ils produisent, elles sont pour plusieurs centaines de patients. On ne peut pas se permettre d'exposer l'opérateur à des doses aussi fortes. Et donc, nos synthétiseurs, en gros, ce sont des machines qui permettent de tourner des robinets, transférer des fluides, de chauffer ou refroidir des milieux réactionnels, de purifier des mélanges chimiques complexes. Et donc, ils servent à attacher le principe actif à l'atome radioactif. Quels sont alors les autres secteurs de recherche pour Trasis? Premièrement, on a besoin d'un pôle de recherche mécanique. Ce sont eux qui conçoivent et qui développent le robot en tant que tel. Ensuite, pour faire fonctionner cette machine, eh bien, on a besoin d'une interface, un programme. Et le troisième pôle de recherche, c'est celui dont je m'occupe, et c'est vraiment le pôle de chimie. Et donc là, les chimistes chez nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ce que la méca et la R&D software a développé
pour mettre au point des procédés de production des traceurs radioactifs. Ok, super. En tout cas, merci d'avoir vulgarisé le propos de cette manière. On a tout bien compris, Corentin. Avec plaisir. Bonjour Thomas. Bonjour David. On est dans l'atelier où on fabrique ces fameux synthétiseurs, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. C'est ici qu'on transforme en fait ce que nos ingénieurs ont imaginé dans les départements de recherche et développement pour rendre leurs bonnes idées réelles, concrètes. Donc concrètement, on vient y mettre des composants tels que des cassettes, des fioles avec un certain nombre de produits. Et une fois en milieu hospitalier avec la radioactivité, eh bien, on aura le médicament qui sera prêt à être injecté au patient. Donc si je comprends bien, ça c'est un peu la cartouche de notre imprimante. Exactement. C'est ça? Quel est ton rôle toi au sein de l'équipe? Donc moi je suis le responsable des opérations. Donc mon rôle à moi, c'est effectivement de s'assurer qu'au niveau des achats, nos matières premières, on en est toujours en suffisance, qu'on produise les machines en quantité et au niveau de qualité requis, on stocke le tout et qu'on les distribue partout dans le monde, là où nos clients en ont besoin. D'où viennent les pièces de ces synthétiseurs? Eh bien, les pièces viennent, on va dire, majoritairement de notre région. On s'appuie vraiment sur une base de partenaires externes qui sont dans un rayon proche de 25 km et plus globalement qui sont dans le Benelux et les pays environnants. Alors, les personnes qui sont ici autour de nous en ce moment sont en train d'assembler les machines. Oui. Vous recherchez d'autres profils de ce type? Tout à fait. Donc, on cherche en permanence, en fait, un grand nombre de profils. Donc, ici, on a des équipes d'électromécaniciens. Il faut surtout avoir un bon sens pratique, être bricoleur et aimer la technique parce que ce qu'on cherche, c'est de la précision, de la minutie. On est dans une région qui est assez performante sur ce genre de métier et c'est pour ça qu'on fait appel, par exemple, au Forum pour s'associer avec eux pour avoir des formations et de l'intégration dans la société d'un certain nombre de personnes. D'accord. L'étape la plus importante, c'est celle qui arrive, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Une fois que l'assemblage a été terminé et que les machines sont, on va dire, totalement assemblées au niveau du fonctionnel, nous avons des équipes de techniciens très spécialisés, pointus, qui vont vérifier les différents paramètres au niveau du software, au niveau du hardware, pour s'assurer que chaque machine répond à son cahier des charges, et ce, quel que soit l'endroit où elle va être utilisée. Et ça, la responsable, c'est Tania, c'est ça? Tania est effectivement responsable du département qualité qui couvre les machines et qui couvre également les consommables. Parfait, je vais aller la rencontrer dans quelques instants. Merci beaucoup Thomas. Merci. Bonjour Tania. Bonjour David. Tu es responsable assurance qualité pour Trasis. Alors, tu travailles évidemment dans le domaine de la médecine nucléaire. J'imagine que c'est très important. Oui, c'est très important. C'est un domaine challengeant et pour lequel la qualité a un rôle très important. Donc, on est garant de la qualité du produit. Concrètement, comment ça fonctionne? Donc, au sein du département qualité, il y a 3 équipes. Une équipe assurance qualité. Donc, nous, on s'assure que le système est bien appliqué et que les gens respectent les procédures. Le département contrôle qualité, eux, ils développent les méthodes analytiques, ils développent les méthodes pour analyser et contrôler les produits. Et le département affaires réglementaires, et dans ce département, en fait, ils veillent à ce que les normes qui sont définies en externe soient bien appliquées chez nous. On a des procédures qui sont mises en place pour assurer que chacun travaille suivant ces directives et que chacun les fasse de façon reproductive. Donc, tout est suivi à la lettre et c'est comme ça que ça nous permet de garantir qu'on travaille suivant la bonne direction. L'hygiène est hyper importante. Ouais. Très importante, oui. On est dans le domaine du pharmaceutique, la sécurité et l'hygiène sont très importantes. Qui sont les gens qui travaillent dans ces services? Il y a différents profils scientifiques en général. Il y a des chimistes, des pharmaciens au sein de l'équipe, biologistes, parce que c'est tout l'intérêt de pouvoir comprendre la technique du produit et pour pouvoir l'analyser. Vous recherchez différents profils? Oui, en effet. Il y a plusieurs postes ouverts et au sein du département qualité, on est une équipe jeune, dynamique et on recherche vraiment des personnes qui ont cet état d'esprit, qui sont pragmatiques, qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre et qui ont envie de mettre des choses en place parce qu'il y a un gros challenge à ce niveau-là. Donc, on recherche des profils intéressés. D'accord, on voit derrière des grosses caisses et qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors ici, on est en plein opération packaging. Donc les produits sont faits, ils sont libérés et ils sont prêts à être envoyés chez le client. Parfait, merci beaucoup en tout cas. J'étais ravi de rencontrer tout ce bon monde. Alors j'ai vu le niveau de compétence et d'exigence de l'entreprise, c'est quand même assez impressionnant. Dites-moi, quels sont les défis pour l'avenir?
Mais alors David, les défis pour nous, c'est finalement de trouver ce personnel qui va nous aider à continuer le développement de cette activité à Liège. Il faut des informaticiens, il faut des personnels, des docteurs en chimie par exemple. On a aussi beaucoup de personnes qui sont sur la route, donc là ce sont des techniciens. Et puis alors on va produire ces machines. Donc là-bas on a du personnel qui va assembler. Et d'autres personnes qui sont dans les salles blanches et qui vont alors préparer les différents produits chimiques. Voilà, trouver ces personnes-là. Et puis alors après, les accueillir, les former. Et puis surtout aussi travailler sur la culture d'entreprise. Donc en fait, voilà, s'amuser et innover en même temps, c'est vraiment notre leitmotiv. Alors l'innovation, elle est au cœur de l'entreprise, on le sait. Comment vous voyez la médecine nucléaire et votre secteur d'activité dans les années à venir ? C'est un secteur qui continue à se développer considérablement. La médecine nucléaire était basée sur quelques molécules, quelques produits il y a quelques années à peine. Et maintenant, on est dans une diversité de produits. Et cette diversité ne fait que croître, tendant vers ce qu'on appelle la médecine personnalisée, c'est-à-dire le produit qui va servir à une catégorie restreinte de patients. Il y a des évolutions aussi qui sont liées au type de molécules que l'on fabrique. Et donc qui ouvre véritablement des perspectives dont on ne commence à peine qu'à voir le début. Ah, et on est aux prémices. Oui, là on est aux prémices. Ok, 2030 alors ? C'est dans quelques années. Une société dans laquelle il y a à peu près 500-600 personnes, dans laquelle on continue à avoir son plaisir, on apporte des solutions qui ont un sens, qui vont vraiment aider à la qualité de vie des gens. Voilà. Et on est toujours sur Rance, on est ici. On est dans les bâtiments en construction à côté. Et puis, il y a un terrain pas loin qu'on vient juste d'acquérir aussi. Donc voilà, c'est là où nous sommes. Plein de bonnes choses pour vous en tout cas. J'étais ravi de vous rencontrer. Vous êtes vachement sympathique, tout comme votre équipe. Merci à vous. Merci David. Allez, on va se retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. Je vous dis à bientôt.